Merci, Monsieur le Président. Dans ce document, l'état des lieux est bien fait, merci les services. Dès le départ, on diagnostique de grandes disparités territoriales régionales, notamment en équipements, infrastructures et services. Par-delà les disparités géographiques, socio-économiques et fonctionnelles, une attractivité régionale atone et une démographie en berne à 0,2%, moitié moindre de la moyenne nationale. Alors si ce SRADET identifie bien les enjeux de conjuguer métropolisation et développement équilibré des territoires, il ne se donne malheureusement pas les moyens d'y répondre en se concentrant sur la première partie, la métropolisation. On trouve quasiment à chaque page des formules comme « recentrer sur les métropoles »,« optimiser le développement des métropoles »,« promouvoir les formes urbaines métropolitaines »,« faire rayonner les projets métropolitains », etc., etc. Vous savez, en lisant ces pages, j'ai pensé à Chateaubriand qui, lorsqu'il écrit « Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent ». Car inversement, vous tentez simplement de préserver l'accès aux services dans les centres locaux de proximité, avec pour eux un objectif restreint d'évolution de population, privilégiant encore les métropoles, si possible avec une population jeune, active et étudiante. L'ambition est modeste, juste un rattrapage de la moyenne nationale, 0,4%. Vous ne faites qu'accompagner le déclin, comme le remarque mon ami Thibault de la Tocquenay. Enfin, les transports s'inscrivent dans cette logique de concentration, notamment avec la LNPCA. Je vous rappelle qu'il est faux, Monsieur le Président, d'écrire, page 108, un portage politique fort et unanime du projet par l'ensemble des élus du territoire est aujourd'hui atteint. Le financement de cette ligne nouvelle inquiète, d'ailleurs, lorsqu'on lit qu'il faudra trouver des solutions de son financement par de nouvelles ressources. On pense impôts et taxes, bien sûr. Ce SRADET qui se veut généreux, résilient, se trompe de paradigme. Toutes les études le prouvent, les Français privilégient espace et cadre de vie. Presque 1 sur 2 rêve de vivre dans une petite ville et 77%, oui 77%, dans une maison individuelle, si possible dans l'espace rural, au calme, loin des violences urbaines. Et notre région présente un fort potentiel d'accroissement de population. Nombre de Français veulent aller vivre là où ils passent leurs vacances et n'attendent pas forcément la retraite pour le faire, car pour beaucoup, ces choix de vie ne sont plus guidés par l'emploi, mais par l'imaginaire touristique. Ainsi, si la région accueille beaucoup de retraités par héliotropisme et risque d'en accueillir encore plus venant du nord de l'Europe, on constate que 50% des nouveaux arrivants sont de jeunes couples. Problème, la moitié d'entre eux repartent faute d'emploi pour les deux conjoints. Il y a donc un enjeu fort d'emploi de proximité en s'appuyant sur la dynamique démographique. Les nouveaux emplois sont pour 40% dédiés aux services à la personne, santé, enseignement, animation culturelle, et 30% en logistique de la cité, commerce, sécurité, administration, etc. C'est une erreur de penser avenir et développement de la région uniquement autour des métropoles. Comme le dit fort justement Philippe Lothiau, on pense la région de demain avec la vision d'hier. Et je vous livre d'ailleurs ses préconisations. Le premier enjeu est une plus forte ambition démographique qu'on ne peut confiner sur les territoires métropolitains. L'enjeu est bien de réfléchir à comment fixer et attirer dans de bonnes conditions de vie et écologiques la population sur les espaces littoraux, de campagne et périurbains. Ces installations attireront de facto l'emploi à 2 conditions, qu'il y ait de l'éducation et des transports. Il faut donc repenser la déconcentration de l'enseignement et des formations supérieures, ainsi que des transports, et non son contraire, comme le fait votre SRADET. Ceci permettra de pouvoir garder les jeunes actifs parallèlement à l'évolution de la population âgée endogène, du vieillissement naturel, et exogène par rapport démographique de retraités, et ainsi d'éviter la segmentation générationnelle, qui est un enjeu majeur pour notre région. Sachant que de plus on arrive à créer localement des emplois, plus on peut également éviter une segmentation sociale. Deuxième problématique, éviter ce que Patrick Buisson nomme la déliaison, comme la grande figure du temps présent, avec à la clé la question essentielle et qui nous concerne tous, comment relier de nouveau les Français entre eux. Monsieur le Président, Provence-Alpes-Côte d'Azur est une région où l'exécutif a souhaité éliminer totalement l'opposition de l'élaboration de ce schéma. La large concertation, la co-construction affichée a de fait ignoré 886 147 habitants, soit 45% des électeurs régionaux. C'est votre choix, ou plutôt celui de votre prédécesseur, et c'est dommage pour eux. Votre choix politique pour notre région, exprimé de manière univoque dans ce SRADET, ne nous convient pas.
Nous refusons de valider l'augmentation des fractures qu'il présuppose. Nous voterons donc contre cette délibération. Je vous remercie.